Aujourd'hui, je te montre une technique de retouche très simple, très facile qui va te permettre d'obtenir un résultat professionnel en 2 ou 3 clics. Donc, reste jusqu'à la fin. Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne. Je suis Chris, photographe professionnel, réalisateur. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir qu'ici on parle de photographie artistique, de photographie fine art. Donc si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et puis on y va. Alors les gars, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus de nouveaux qui s'abonnent sur la page. Désolé, vous n'allez pas voir mon visage aujourd'hui, c'est pas le plus important d'ailleurs. J'avais juste la flemme d'allumer la caméra, donc je me suis dit que voilà, comme j'ai pas trop de temps, j'ai trouvé un petit temps pour vous faire quelque chose, vous donner ce petit tutoriel-ci, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de nouveaux dans la chaîne et il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas encore vraiment certaines techniques de retouche plus avancées. Donc j'ai décidé de vous faire ce petit tuto-ci pour vous montrer quelque chose de rapide, de très simple, qui va aussi vous permettre d'avoir un certain rendu qualitatif et un peu professionnel. Donc sans plus tarder, on va y aller. Avant toute chose, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce à vous faire, une annonce qui va probablement toi aussi t'aider, toi qui es là. Donc reste jusqu'à la fin, c'est très important. Alors sans plus tarder, on va y aller. Vous allez retrouver cette photo en description, vous connaissez déjà. Donc si vous avez des problèmes avec le lien en description, faudra me faire signe pour que je puisse arranger cela, parce qu'il y a plusieurs qui m'ont dit que récemment ils ont rencontré des problèmes pour avoir la photo. Donc on va y aller. Alors on va avoir ce résultat. Si ça c'est la photo de fin qu'on va avoir, donc voici l'image de départ et voici l'image de fin. Donc on va arriver à ce résultat ci. Vous allez voir, c'est très facile. Alors vous avez votre image là, je vous laisse l'image en description. Voici l'image avec laquelle on va travailler. Donc on va d'abord la dupliquer. CTRL J pour dupliquer l'image. Une fois qu'on a dupliqué notre image, parce qu'on travaille de façon non destructive, donc on a toujours notre petite réserve qui est là au cas où on a un petit problème, on va pouvoir revenir sur l'image. Donc on a notre calque ici sur lequel on va travailler. On va d'abord un peu essayer de retirer ces petites taches-ci et les taches sur le visage. Donc on va venir ici, on va prendre notre outil, soit on va prendre cet outil, bon on l'appelle le Healing Brush Tool en anglais. Bon on va dire l'outil pansement, oui, disons ça comme ça. On va le prendre là, mais on va prendre plutôt son frère, celui-ci. Et puis on va entourer peut-être les taches comme ça, on va déplacer pour retirer les taches. On entoure, on déplace, vous voyez, on entoure, on déplace. Donc arrivé sur le visage, on va faire pareil. Là où il y a les boutons, on entoure, on le déplace, on entoure, on le déplace, on entoure, on le déplace. En fait le processus c'est, lorsque vous encerclez une tache, vous déplacez pour une zone que vous pensez que c'est je vais dire ça comment, pour une zone que vous pensez que c'est mieux par rapport à celle qui était là auparavant. Vous allez comprendre ce que je dis. Donc vous entourez peut-être le bouton, vous pensez peut-être que c'est mieux que cette zone ressemble à celle-ci, vous déplacez juste ça là. Voilà, c'est un peu ça. Je sais que mon explication est toujours un peu bizarre, mais voilà, vous allez vous habituer. Donc vous entourez juste, vous déplacez, vous entourez juste, vous déplacez, vous entourez juste, vous déplacez. Vous allez faire ça partout où vous voyez qu'il y a les taches, les boutons et autres. Donc on va faire ça. Donc ce qui est visible, c'est que quand vous remarquez que peut-être il y a quelque chose qui est beaucoup trop visible, il y a un défaut qui est visible sur le visage et qui ne présente pas bien, c'est ce que vous allez faire. Donc vous entourez, vous déplacez. On pouvait aussi utiliser l'autre outil, celui-ci. On pouvait aussi l'utiliser en peignant juste. Donc en peignant juste là où vous constatez qu'il y a un bouton, mais c'est plus facile, c'est mieux d'utiliser l'autre que d'utiliser celui-ci. Celui-ci est un peu plus automatique et il sort souvent des résultats pas très commodes. Donc vous allez juste appuyer là où vous voyez un bouton et l'intelligence artificielle va faire le reste. Donc comme je dis toujours, aujourd'hui je vais me limiter sur le visage, sinon c'est pareil pour le corps, hein. C'est pareil, c'est la même chose. On va prendre l'outil qu'on avait au préalable, on va faire comme ça, vous voyez, vous entourez, vous déplacez, vous entourez, vous déplacez. Pour les gens qui ont besoin de tutos basiques, je pense qu'un jour je vais vraiment me décider
et vous faire un tuto basique sur comment utiliser ces différents outils, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils sont nouveaux sur la chaîne. Donc on va voir ensemble comment faire ce tuto là. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'accroche vraiment, parce que j'ai beaucoup plus envie de vous mettre dans la photographie artistique. Donc mon but, c'est pas qu'on reste cloîtré, voilà, c'est ça le mot, sur les trucs basiques. Donc vraiment, mais voilà, comme il y a beaucoup de nouveaux, il y a les débutants, on va d'abord faire les bases pendant un bon bout, et après on va essayer d'évoluer ensemble pour faire des trucs un peu beaucoup plus artistique et compliqué, autant pour moi. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez, n'allez pas trop, ne soyez pas vraiment rigoureux. Donc essayez juste d'enlever ce qui se voit directement à l'œil nu. Donc une fois qu'on a fait ça, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord inverser le calque en faisant un CTRL I. Donc un CTRL I, vous inversez le calque. Une fois que vous l'avez inversé, vous allez venir sur les modes de fusion et puis vous allez choisir lumière vive. Voilà. Lorsque vous avez choisi lumière vive, vous avez cette image qui va s'afficher comme ça. Attendez, ça va donner un mauvais résultat, donc autant mieux on recommence. On va recommencer tout ça. Une fois que vous avez fini l'étape, vous avez retiré les boutons, vous allez dupliquer encore ce calque ici. Vous allez encore le dupliquer. Ok. Donc une fois qu'il est dupliqué, vous allez l'inverser en faisant un CTRL I. Voilà. Une fois que vous avez fait un CTRL I, vous allez venir sur les modes de fusion et vous allez choisir le mode Vivid Light ou lumière vive. Voilà. Une fois que le mode lumière vive est choisi, vous avez mis le mode lumière vive, vous deviez être à ce résultat-ci. Donc, rassurez-vous que vous êtes à ce résultat. Si vous n'êtes pas à ce résultat-ci, recommencez le processus. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici à filtre. Vous allez choisir, vous allez partir sur autre et vous allez choisir passe haut. À passe haut ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire en sorte que cette partie de la peau, si vous voyez comment c'est, il y a les couleurs différentes. On va essayer d'harmoniser tout ça. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente le passe haut, on essaie de, vous voyez comment ça devient de plus en plus smooth. Donc, on va rentrer. Il ne faut pas aussi trop abuser. Donc, il faut faire en sorte que ça soit juste. Voilà. Que ça soit un truc comme ça. Vous voyez, ne vous fiez pas à ceci. Donc, regardez juste la peau si c'est bien mélangé. Une fois que c'est bien mélangé, on va appuyer sur OK. Alors, lorsqu'on a appuyé sur OK, vous allez encore venir ici. Vous allez venir sur flou. Et puis, vous allez choisir flou gaussien. Moi, j'ai paramétré mes raccourcis. Donc, je peux juste faire un CTRL F. Je vais aussi vous montrer comment paramétrer les raccourcis. Alors, avec le flou gaussien, qu'est-ce qui va se passer? En augmentant le flou gaussien, on va rappeler les détails. Donc, on a d'abord, c'est aussi une forme de fréquence de séparation, mais un peu plus facile, si je peux dire ça comme ça. Donc, ici, tout à l'heure, on a d'abord travaillé la couleur de la peau, en faisant en sorte que ça soit smooth, que tout puisse se mélanger calmement. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ramener les détails. Vous voyez comment l'image est? On va ramener un peu de détails, mais en contrôlant que les tâches du début ne reviennent pas. Donc, on augmente juste un peu. On va peut-être se limiter à 8, quelque chose comme ceci. 8, voilà, 8,4. On va laisser ça à 8,4. Et puis, on va aller sur OK. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici. C'est très important. Pour que ça reste professionnel, pour que ça reste vraiment professionnel, vous allez venir ici, sur le calque, vous allez double-cliquer. Voilà, cette petite fenêtre, cette petite boîte de dialogue va s'afficher. Vous allez venir ici, parce qu'on va travailler sur le calque en dessous, under layer. Vous allez venir ici. Je vais vous expliquer ça dans un autre tuto, mais pour les anciens, vous savez déjà ce qui se passe ici. Allez regarder les autres tutos. Donc, vous allez appuyer sur Alt et vous allez cliquer. Ce petit curseur va se diviser en deux. Vous allez juste progresser avec lui juste un peu comme ceci. Vous allez faire pareil pour le côté blanc. Vous allez appuyer sur Alt et puis vous allez glisser juste un peu. Et puis vous allez valider sur OK. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez maintenir la touche Alt
et puis vous allez cliquer sur le masque. Ça va faire disparaître notre effet, mais restez calme, ça va revenir. On va faire revenir notre effet. On va juste faire revenir notre effet sur les parties qui nécessitent d'être traitées. Ça veut dire que les parties qui ne nécessitent pas d'être traitées, autant pour moi, telles que les sourcils, si c'est comme ça qu'on appelle ça, oui, les sourcils, les cils, les yeux, les dents et autres, les cheveux, on va les laisser de côté. Donc pour ce faire, on va juste prendre notre outil broche. On va prendre notre outil broche, le soft brush, on fait un clic, on vient choisir le soft round brush. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, donc on va le choisir, il ressemble à ceci. On va se rassurer que sa dureté est à 0 et puis on va se rassurer que nous sommes ici là en blanc. Nous sommes sur la couleur blanche et tout ici est à 100%. On va juste peindre où est-ce qu'on voudrait que l'effet s'applique. Donc on va se rassurer que nous sommes sur le masque qui est noir là. On va juste peindre sur la peau. Vous voyez, voilà, je vais faire un peu vite parce que je ne voulais pas que le tuto soit long, mais finalement je pense que il le sera. Donc on va peindre comme ceci, comme ça là, voilà, comme ça. Donc assurez-vous que vous ne touchez pas les yeux, les dents, la bouche et autres. Donc, voilà. Voilà. On va venir un peu ici. Bon, j'avais pas prévu faire ça, mais c'est juste pour vous montrer la puissance de l'effet. Donc, on va venir ici. Voilà, notre effet est fini. Donc, une fois que c'est fait, vous avez un résultat qui est comme ceci. Une fois de plus, vous allez le dupliquer. Mais maintenant, vous allez faire un CTRL ALT SHIFT E pour merge. Vous allez mélanger ça pour que la copie puisse apparaître au-dessus. Donc, voici la copie qu'on a. Vous voyez. Donc, on est parti de là à là. Vous voyez que ça a été assez rapide. Donc à partir d'ici maintenant, vous avez ce calque-ci que vous pouvez maintenant continuer de traiter pour avoir quelque chose comme ça. Donc la prochaine étape, si tu n'as pas encore regardé, le tuto va s'afficher quelque part ici en haut. Donc la prochaine étape, ça sera maintenant de faire le dodge and burn et ensuite de faire la coloration, donc de travailler le color gradient pour donner ce ton mélaniné, comme j'avais dit la dernière fois dans un tuto. Donc c'était un peu ça que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, c'est une technique assez simple qui vous permet d'avoir, vous voyez encore les détails, mais il faut travailler plus en profondeur. Par exemple, si vous voulez rendre vraiment la photo un peu professionnelle, vous allez voir, vous allez travailler par exemple les yeux et autres. Donc c'est à vous de voir. Donc on arrive à la fin de ce tutoriel. Alors la petite annonce que j'avais, bon, si vous rencontrez des problèmes, j'espère que ça sera compris par tout le monde. C'est quelque chose qui est assez facile. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes différents comptes, surtout le compte Instagram. Alors l'annonce que j'avais à faire, c'est que beaucoup de personnes m'ont posé des problèmes inbox. Donc j'ai décidé de créer un canal Telegram. Donc je vous annonce que le canal Telegram est déjà ouvert, vous allez le trouver en description. Donc si vous voulez apprendre, si vous voulez progresser, rejoignez-nous là-bas. J'aurais pu créer un Discord, mais j'ai remarqué que beaucoup n'utilisent pas Discord. Donc j'ai préféré créer un canal Telegram. Mais s'il y a des gens qui utilisent Discord, il faut faire signe, peut-être on va aussi faire ça. Donc le canal Telegram est disponible. Vous pouvez nous retrouver là-bas et puis ensemble, on va essayer d'évoluer et de discuter, voilà, d'échanger. S'il y a des gens qui ont des problèmes, on va essayer de les résoudre ensemble. Et puis là-bas, vous serez aussi au courant de mes prochains tutos. Donc ça, c'était une petite technique que j'avais à vous montrer. Très facile, mais ça ne garantit pas toujours un résultat professionnel parce que ça dépend aussi de la photo. Donc, si tu veux quelque chose qui est un peu plus poussé, quelque chose qui te garantit un résultat un peu plus pro, quelque chose qui te permet de contrôler tout ce que tu fais, je t'invite à suivre le tuto qui va s'afficher quelque part ici. On se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Chris de LFS Studio. Portez-vous bien les gars. Sayonara.
Tchuss.